Bonjour à tous, bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, on va électrifier un BMX qui a 40 ans. Alors avant de faire quoi que ce soit, je voudrais préciser qu'aucun mal ne sera fait à aucun vélo dans ce tournage. Je connais parfaitement la valeur de ce vélo, j'y tiens énormément, donc tout ce qu'on pourra faire dessus pour le rendre un petit peu plus mobile et surtout pour rendre le propriétaire plus mobile avec cet engin, ce sera réversible. Alors, le kit d'électrification qu'on va monter sur le BMX est extrêmement simple. Celui que j'ai acheté, c'est un moteur de 350 watts qui est ici. Voilà, 36 volts, 350 watts, qui tourne à 330 tours par minute. Donc, il y a une démultiplication intégrée. Je pense que c'est du 1 pour 10 à peu près. Il est équipé ici d'une roue libre, ce qui vous permet, quand vous coupez les gaz, de ne pas entraîner le moteur perpétuellement. Dans le colis, il y a également 7 patines de montage, que là j'ai déjà monté sur le moteur, hein, c'est tout simple, il y a 3 fixations. L'axe de roue arrière vient ici, les montants ici, mais on y reviendra plus tard. On a également cette couronne qui viendra se fixer sur la roue arrière, là aussi on verra comment. Et pour lier les deux, bien sûr, il y a une petite chaîne qui vient entre le pignon de la roue libre et la couronne. Pour alimenter tout ça, il y a bien sûr un contrôleur, une poignée d'accélération avec une clé, mais ce qui n'est pas inclus avec le kit, c'est la batterie que j'ai achetée à part. Ici, c'est une 100 ampères de 36 volts. On va commencer par faire un petit test électrique pour voir si tout fonctionne correctement. Ici, votre moteur, il vient avec 2 fils. Et ici, sur le contrôleur, c'est marqué Send Out. Alors, suivant les kits que vous pouvez acheter, c'est un peu exotique, les étiquettes. Mais sachez que sur les contrôleurs, en général, il y a une entrée, une sortie avec des grosses sections. Il y a une entrée, ça va être le côté de la batterie, et l'autre, c'est le côté du moteur. En général, le côté de la batterie, c'est toujours noir et rouge. Et le côté du moteur, ça peut être d'autres couleurs. Et en l'occurrence, en fonction de là où vous allez brancher votre moteur, ça va inverser le sens de rotation du moteur. Donc là, moi, je l'ai déjà repéré, le rouge et le noir, pour avoir le bon sens de rotation. Alors là, c'est un branchement temporaire. Après, on a notre poignée de gaz avec le contacteur à clé. Ici, vous avez throttle avec rouge, noir, vert. Et ici, sur le contrôleur, on ne sait pas pourquoi, mais c'est marqué to put. Mais c'est les bons fils. C'est le bon connecteur, voilà. Vert, noir, rouge. Sur l'accélérateur, sur le même fil, il y a également Power Locks. On cherche sur le contrôleur, il y a Power Locks. J'imagine que c'est pour couper le contact ici avec la clé. Alors, c'est pas les mêmes couleurs, mais bon, on va faire confiance. Voilà, c'est bon pour la poignée d'accélérateur. Reste plus qu'à brancher la batterie. Là, c'est simple. Alors, suivant la batterie que vous allez commander et suivant le contrôleur aussi, il se peut que ce ne soit pas la même connectique. Donc, moi, c'était le cas. J'ai remplacé la connectique. Donc là, on branche la batterie. Ensuite, voilà, on a bien du contact. Ici. Voilà, là, je suis à fond. Alors, il y a tout un tas de fils qui sortent du contrôleur dont vous n'aurez pas besoin si vous faites un montage comme moi.
Mais il y a aussi, par exemple, des fils pour la lumière des freins, le freinage régénératif, la charge. Moi, ma batterie, je la chargerai directement avec le connecteur intégré à la batterie. Ici, indicator, je pense que c'est les clignotants. Voilà, donc là, il y a 4 fils dont je ne me servirai pas. Donc pour résumer, power locks, le contacteur à clé, throttle, l'accélérateur, l'entrée de la batterie et la sortie vers le moteur. Alors ici, à l'intérieur, on a des engrenages. Je suis curieux de voir s'il y a cette graisse à l'intérieur. On va démonter. Alors là, il manque une vis, mais c'est moi qui l'ai démontée. J'étais obligé de la démonter au burin parce qu'elle a complètement foiré directement. Alors ici, on a l'axe qui vient du moteur, avec un petit engrenage. Et puis là, on voit une couronne montée sur roulement. Ok, de mon point de vue, il n'y a pas du tout assez de graisse, hein. Je suis en train de tartiner ici au niveau de l'axe du moteur. Là, il y a une petite encoche, ça fait office de réservoir à graisse un peu. Et puis là, j'en ai mis sur la couronne tout autour. Bien dans les dents. Je contrôle juste le serrage de la vis qui est au fond. On voit qu'il y a une petite rondelle ressort au fond là. Bon, on remonte ça comme ça devrait être bien. On voit bien l'effet de la rondelle ressort. Voilà, comme ça on est sûr qu'il y a assez de gras à l'intérieur. Maintenant, voyons ce qui nous est proposé avec le kit pour fixer la couronne à la roue. Donc ici, vous avez la couronne, et en principe, vous prenez une vis avec une rondelle. Ici, vous avez un gros caoutchouc qui vient en contact d'un côté avec la couronne et de l'autre côté avec vos rayons. De l'autre côté de vos rayons, vous mettez le deuxième caoutchouc, une plaque, plusieurs. Voilà, vous mettez toutes vos vis, une rondelle et un écrou. Et là, si vous centrez bien votre caoutchouc et votre couronne à l'intérieur de vos rayons, vous avez une transmission assez fiable. Sauf qu'ici, moi, j'ai pas de rayon. Mais voyant qu'ici, j'avais quand même des trous dans ma jante, je me suis dit, je vais mettre la couronne directement par-dessus et je vais monter des vis. Par contre, vous voyez ici que déjà il y a un problème, c'est que l'alésage ici est pas assez grand pour monter là sur la portée de roulement. Et là, il en manque quand même pas mal. Donc l'idée, ça va être de réaliser ici légèrement pour que ça passe et que ce soit en contact avec la jante. Et ensuite, avec ces grandes vis, on ira traverser par les trous et se fixer ici de l'autre côté. Peut-être même qu'on pourra utiliser
les plaques. Ça pourrait être propre comme ça. Donc là, comme j'ai pas de tour à métaux sous la main, hein, la seule solution que j'ai, c'est d'y aller tranquillement au Dremel jusqu'à ce que ça rentre. Alors si j'avais eu beaucoup plus que ça à retirer, je l'aurais pas fait à la Dremel, hein. Là, j'ai eu du bol. 1 mm, c'est pas grand-chose. Mais plus j'aurais retiré et plus les chances que le centre soit excentré auraient été importantes. Bon, maintenant, je vais essayer de faire correspondre les vis de fixation avec les trous de la jante et les plaques de fixation derrière. Pour la répartition de la fixation, j'en suis arrivé là. Alors ça peut paraître un peu étrange, mais déjà ici, sur cette platine, il y a 5 trous, et ici 4. Ici, j'ai réussi à les faire correspondre avec les ouvertures dans la jante. Ici, là, ça passe pas. De l'autre côté, ça donne ça. Ouais, là, en fait, ça passerait pas non plus. Ni là, ni là. Mais bon, là, je pense qu'il y en a nettement plus qu'il n'en faut déjà. Alors, c'est à l'œil, mais je trouve que la couronne est bien centrée, là, hein. Pas mal. Alors, la roue est montée, le vélo est sur l'établi. Maintenant, le kit tel qu'il se présente, on est supposé monter le moteur sur sa platine comme ça, bien sûr, et ici, ça correspond à l'axe de roue arrière. Et il est conçu pour qu'on puisse le monter comme ça. Donc ici, il y a les fixations pour se fixer ici derrière avec un U. Ici, pareil. Sauf que si on essaie de le monter comme ça, il y a un problème évident ici. Alors ça passe, la pédale passe, mais avec le pied, le talon ne passe pas. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est le monter plutôt comme ça. Alors certes, on perd une fixation, mais le but du jeu, ça va être donc d'utiliser cette fixation ici. Vous voyez pas bien. Donc je vais quand même utiliser cette fixation ici. Et pour la seconde, je vais souder une tôle ici qui va partir de la fixation et qui va venir sur le montant du vélo ici. Tout ça en essayant de faire en sorte que les deux pignons soient alignés. Donc là, je vais commencer par monter l'écrou ici. Voilà, la louche. Alors vous attendez pas un grade de visserie de dingue, hein, là, je vois 4-8. Alors, on voit qu'il y a du boulot, hein, déjà, c'est pas axé. On voit pas très bien à la caméra, mais c'est pas du tout dans l'axe. Donc voilà, il va falloir que je joue là-dessus déjà. Alors ce qu'on peut voir quand je desserre l'axe, c'est que le
pignon se remet progressivement droit par rapport à la couronne. Voilà, là je serai bien dans l'axe, mais la roue libre est 1 centimètre trop à gauche. Et 1 centimètre, c'est plus ou moins ce que j'ai ici, sur la patte. Donc il faudrait que ici de ce côté, j'aplatisse pour ramener le moteur vers la roue. Marteler ici pour aplatir. Et ça me ramènera la roue libre dans l'axe de la couronne. C'est assez plat. Ça remonte la fixation, ce qui n'est pas plus mal. Alors voilà ce que ça donne maintenant. Ici, la chaîne est bien alignée. Ma platine est plate, mais ici, j'ai mis une petite cale en bois pour le moment. Et du côté de l'axe, à part cette rondelle supplémentaire ici, entre l'écrou et la platine, je n'ai rien ajouté. Ici, on voit que j'ai dégagé le montant du cadre du vélo. Ça touche plus. Voilà. Et ça tourne complètement librement. De l'autre côté, ça donne ça. Voilà, ça tourne bien, mon alignement est bien. Maintenant que notre moteur est fixé, on va installer les accessoires, la batterie et surtout la poignée d'accélération. J'ai retiré la poignée d'origine. Et ici, celle-ci se fixe juste avec une vis BTR qui vient se plaquer contre le guidon. C'est tout simple. On glisse, on visse. C'est fixé. On verra comment on le règle. Ensuite, pour la batterie, qui est ici, j'ai acheté ce sac. Le but, ça va être de faire entrer la batterie et le contrôleur à l'intérieur. Je vais commencer par brancher mon contrôleur à la poignée d'accélérateur. Il y a les deux câbles. C'est relié. Et ensuite, il y a ma batterie. Alors, je vais mettre le contrôleur ici. Puisque le fil du moteur va directement sur le contrôleur. Il est pas mal ce petit sac parce qu'il y a 5 sangles. Ça permet d'attacher dans pas mal de configurations. Alors là, par la suite, j'aurai une prise. J'ai pas beaucoup de mousse sur le fil du moteur. Donc, je suis obligé de bien reculer la batterie. Je branche le moteur. Voilà. Moment de vérité.
il y a du jus. Contact. Alors je peux toujours pédaler, hein, c'était le but. L'accélération est bien progressive. On peut partir apparemment vraiment tout tranquillement. On va voir si j'accélère à fond. Moi, je suis content de l'alignement de mon pignon et de ma couronne. Ça craque pas. Alors pour résumer, à l'avant on a l'accélérateur avec sa clé de contact, indicateur de charge. Ça descend jusque dans le sac. C'est branché sur le contrôleur qui est ici dans le sac, lui-même branché à la batterie. Et le moteur qui est branché au contrôleur également. Alors, dans les choses qui restent à faire, il va y avoir la cale ici que j'aimerais bien remplacer par quelque chose de plus joli. Ici, remettre une prise en plastique, parce que là, les fiches entrent directement dans cette prise. Et ici, essayer de faire quelque chose pour accorder les poignées des deux côtés. Au niveau des pédales, c'est nettement mieux, je peux pédaler, mais c'est limité quand même. Il n'y a pas vraiment beaucoup de place. Donc je pourrais faire mieux en décalant encore plus le moteur, mais ça serait beaucoup plus de travail. Peut-être que je le ferai à l'avenir, je ne sais pas, en fonction de si c'est gênant ou pas. J'étais obligé de vous faire une petite GoPro quand même. Alors j'ai mesuré la vitesse maxi à 17 km/h. Alors c'est pas ouf. Par contre, sur le plat, en descente, en montée, enfin si en descente ça va plus vite, mais 17 km/h tout le temps. Donc ça tire quand même assez court. Mais ça tracte sur des bonnes montées. Alors je pourrais pas trop vous parler pour le moment d'autonomie, vu que j'ai dû rouler peut-être 5 km. Là par exemple, c'est pas la peine que j'accélère. Là je suis en descente, sans pédaler. Donc là je laisse aller tranquille, comme sur un vélo normal. Là que j'accélère ou pas, ça c'est pareil. Le moteur tourne, mais la roue libre fait son boulot. Au niveau de la fiabilité, c'est pareil, on verra à l'usage. Je suis pas sûr que je ferai beaucoup de kilomètres sur un BMX, hein, c'est surtout un délire. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que j'ai constaté quand même des défauts majeurs à ce kit. Déjà dans la boîte de vitesse, il n'y a pas assez de graisse du tout. Ça aurait pu poser des gros problèmes tout de suite. Et dans la roue libre, pareil, il n'y avait aucune graisse. Ce qui fait que tout à l'heure, quand j'ai fait mes premiers essais, elle s'est coincée. Elle faisait plus son boulot de roue libre. J'ai ouvert et là, pareil, aucune graisse à l'intérieur. Donc j'ai tout regraissé et tout va beaucoup mieux. Là, ça fonctionne très bien. Mais d'origine, il n'y a pas de graisse, donc il faut absolument mettre de la graisse. Allez, on va se faire la grande montée là. Bon, au niveau de la puissance, c'est pas mal sur les 15 premiers km/h, mais après, ça s'effondre complètement. Voilà, je pédale pas. Hein. Et voilà, je suis vitesse maxi.
Alors ça va moins vite qu'un Solex, hein. Pour la qualité de fabrication du kit, alors au niveau du moteur, je ne sais pas vraiment, mais c'est pas un moteur brushless, donc il y aura forcément des charbons à changer. Vu le peu de kilomètres qu'on fait avec ce genre de kit, ça sera pas avant des décennies, je pense. Là, ça grimpe bien, mais ça tracte tranquillement. Tranquillou, vraiment. Putain, ça brasse le BMX quand même. Je suis plus habitué. Je l'ai acheté quand j'avais 14 ans. Je trouvais que ça brassait déjà pas mal. 40 ans plus tard, ça brasse encore plus. Et puis là, ils sont passés avec les tracteurs. Et ça a séché par-dessus. Pour en revenir à la qualité de fabrication, si vous installez ça, toute la visserie, elle est à changer. Elle est horrible, la visserie. Autant la platine, c'est de l'acier assez mou, mais franchement, ça va. Mais la visserie est à changer tout de suite. La poignée d'accélérateur est beaucoup trop dure là. Surtout sans gants là, je souffre déjà. Comparé à ma poignée de tange des années 80. De l'autre côté. Et là ça monte. Sans pédaler toujours. Alors c'est pas le plus petit kit, hein. Là c'est le 350 watts, il existe le 250. Et franchement j'ai bien fait. Pour quelques euros de plus, vous privez pas, prenez le 350. Et voilà, sans souci. Alors on va parler un petit peu du prix. Là en tout ça m'a coûté 230 euros. Batterie plus moteur. Batterie plus le kit complet. Moteur, contrôleur, poignée d'accélérateur. La batterie, c'est une 10 Ah 36 volts. J'ai aucune idée de combien ça peut durer en autonomie. J'ai regardé un petit peu les capacités des vélos bas de gamme, de la même puissance à peu près. C'est à peu près ce qui est installé, 10 Ah sur ces vélos là, donc je me suis dit allez, je vais mettre pareil. Vu que c'est quand même pas un vélo pour voyager, je vais pas faire des dizaines de kilomètres tous les jours. Ça sera largement suffisant. Là, ça fait 4-5 kilomètres que je me fais brasser dans les vignes. Et je peux vous assurer que j'ai déjà bien ma dose. De toute façon, votre vélo, si vous mettez ce kit, il sera plus du tout homologué, puisque ce n'est plus à assistance électrique, il est 100% électrique. En principe, vous n'êtes pas censé rouler en France avec des vélos, avec une poignée d'accélérateur, sans pédaler. Surtout de 350 watts. Allez, la grosse côte. Et ça passe. Donc est-ce que je vous conseille d'acheter ce genre de kit?
Oui, si vous êtes bricoleur, que vous avez 2 après-midi à consacrer à un délire, allez-y, faites-le. Vous avez un vieux BMX sous la main, vous l'utilisez plus depuis longtemps, c'est parfait. Si vous comptez électrifier un vélo pour aller au boulot, alors là, pas du tout. Au niveau de la qualité de fabrication, ça va pas le faire. J'ai lu sur la doc que les composants ne sont pas du tout étanches, hein. Donc il n'est pas conseillé d'utiliser ce kit sous la pluie, pas du tout. Ça se sent, hein, de toute façon, hein, dès qu'on l'ouvre, on voit que ça va pas aimer la flotte. Donc c'est vraiment pour le bricoleur qui a envie de se faire un petit délire. Pour pas trop cher, hein. 230 € livré à votre porte avec la batterie. Je mettrai les liens pour ceux que ça intéresse. Il va pas y en avoir beaucoup. Ça entraîne au pilotage, hein. On peut pas passer comme si de rien n'était. Alors je vous ferai pas un test d'autonomie parce que je me vois mal à rouler 40 km là-dessus, mais je vous ferai des petits retours de temps en temps. Je vous ferai un petit short ou alors sur Instagram pour vous donner des nouvelles du BMX électrifié. Voilà. J'ai toujours pas touché au pédale là, hein. Allez, je vous laisse sur ce beau paysage et je vous dis à bientôt. Salut!